cuisine chez nous. La cuisine, la table de la cuisine, c'est ici avec mon ordinateur devant moi que je m'installe chaque jour que je peux ou j'en ai envie pour écrire. Tout d'abord, tiens, je me présente, hein, je suis Pascale Moulelmy. Merci d'être là, merci d'être au rendez-vous. Merci aussi à la ville de Repentigny d'avoir eu cette belle idée d'inviter des auteurs à partager un peu de notre quotidien avec vous. C'est bon pour nous aussi de partager un peu de notre quotidien d'auteur parce que ça nous fait prendre conscience à quel point on est choyé, à quel point on est chanceux de pouvoir écrire des impressions, des sentiments, des histoires qui parfois nous ressemblent, qui parfois nous ressemblent pas, mais qui nous amènent toujours ailleurs. Pour moi, l'écriture, c'est inattendu, c'est dans mon parcours, dans ma vie. Pourtant, j'ai toujours aimé lire beaucoup, j'ai toujours aimé écrire, mais c'est comme si j'avais peur de plonger et je me disais, mon Dieu, pourquoi t'écrire un roman? T'es pas une auteure, t'es pas une romancière. Et finalement, c'est arrivé un jour lorsque, à l'aube de ma cinquantaine, j'étais au chalet avec mon amoureux qui jouait de la guitare. Puis je le regardais heureux de faire ça. Puis je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qui me rendrait aussi heureuse? Qu'est-ce qui ferait que je pourrais être aussi épanouie lorsque je fais quelque chose? Et j'ai pensé à l'écriture et je me suis dit, pourquoi pas plonger? Et j'ai écrit un premier roman, Où vont les guêpes quand il fait froid? Qui m'a moi-même surprise dans la mesure où je pensais jamais aller dans quelque chose d'aussi triste ou d'aussi sombre. Ça a été aussi une histoire, vraiment un coup de foudre avec l'écriture. Je me suis rendu compte que pour moi, être assise à une table le matin avec un café, avec mon ordinateur, l'ouvrir et commencer à écrire, c'est une chance inouïe. Donc, je suis ici à ma table, il y a de l'action le matin, j'entends, bon, il y a les autobus, on demeure près d'une école, j'entends les enfants, je vois les arbres, la lumière qui change. J'aime ça, j'aime être entourée de la vie. C'est vraiment quelque chose. Lorsque j'écris qui me fait du bien. J'aime ça. Je me dis, bon, ben l'écriture, c'est la vie. On y va et j'ai pas besoin de m'isoler, sauf à certains moments où, vous allez le voir, je me retrouve dans ce qui est officiellement mon bureau et pour une raison assez précise. Bon, on est rendu dans mon bureau. Alors, souvent, lorsque j'écris des trucs qui sont tristes, je vais puiser dans mes souvenirs. Donc, j'ai besoin plus de m'isoler à ces moments-là. Et mon bureau, c'est un lieu de calme pour moi, de grande inspiration aussi. Donc ici, j'ai écrit entre autres Souper de filles qui est allé complètement dans une autre direction après mes 3 premiers romans, parce que j'avais aussi écrit Une nuit, je dormirai seule dans la forêt. J'avais envie d'aller vers ce que les gens connaissent aussi de moi, ce côté léger, ce côté amoureux de la vie, ce côté rieur. Donc, j'ai écrit Souper de filles, tout ce qui peut se passer dans des soupers de filles. On se raconte tout, on se dit tout, on peut s'engueuler, on peut sourire. Et je vais démontrer la solidarité entre femmes dans tous mes écrits parce que je pense qu'on est beaucoup plus solidaires qu'on le pense. Des fois, ça ne te tente pas d'y aller, des fois, c'est une tempête de neige, des fois, c'est un peu comme aller s'entraîner. Tu vois un souper de filles, puis t'en reviens toujours heureuse, nourrie, gonflée à bloc, et ça fait du bien. Puis là, vous allez m'excuser parce que je vais emprunter un terme qu'on emploie souvent ces temps-ci, mais c'est une lecture qui fait du bien. C'est une lecture qui, mon Dieu, tu le lis, puis tu dis, bon, la vie est belle. C'est qu'on peut faire quelque chose de léger, mais que ce soit sérieux aussi, et ou qu'il y ait vraiment des trucs intéressants à découvrir là-dedans. Et je suis en train d'écrire le deuxième. Un souper de filles qui va nous amener plus loin, un souper de filles qui va être qui pourrait s'appeler Entre nous, ou Solidaire, ou peu importe. De faire tomber finalement des préjugés ou des images préconçues de les filles qui se jalousent ou les filles qui se surveillent puis qui sont qui sont très ambitieuses les unes envers les autres. Ça m'a fait du bien de l'écrire en pleine pandémie alors que nous étions isolés. Je pense que ça a été le cas pour plusieurs auteurs. Capables d'écrire, il y avait trop, là. Il fallait absorber tout ce qui se passait autour, comme tout le monde d'ailleurs. Finalement, avec le temps, pour moi, ça a été comme une forme de thérapie parce que je plongeais dans l'écriture de ce roman et je souriais et j'allais vraiment dans des trucs qui me faisaient du bien, qui me faisaient rire. J'ai retrouvé
une partie de mon énergie ou du moral, parce que notre moral a été affecté, tout le monde, de mon moral en écrivant ce livre. Et j'espère vraiment qu'il va faire la même chose à tous ceux qui le liront éventuellement, parce que j'ai aucune date. Mon éditrice, je ne l'ai pas appelée, mais je pense bien qu'elle va vouloir publier le livre. Donc, c'est un bonheur pour moi d'écrire. J'espère que c'est un bonheur pour vous de me lire. Et merci de m'avoir écouté. Passez un bel été. Prenez soin de vous. Bye.